Coucou tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto sur une page d'Air Journal, plutôt au format carte, plus petit qu'un format A4, mais plus grand qu'un format A5. Et j'ai utilisé des encres à alcool et la gel presse. Alors, ce que j'aime bien avec la gel presse, c'est que normalement, pour utiliser les encres à alcool, on a besoin d'un papier spécial, un papier Yupo, qui est très fin et c'est vrai que quand on veut faire de la carterie avec cette technique-là, c'est un peu embêtant. Par contre, avec la gel presse, là, l'avantage, donc on peut utiliser toute la plaque. Vous voyez, donc je mets mes petites gouttelettes d'encre. J'utilise de l'encre isopropanol. Donc ça, on la trouve sur Amazon, hein. Et donc elle permet de diluer mes taches d'encre. Et avec une petite poire, là, j'essaye de mettre mes couleurs, mes taches de couleur un peu comme je veux. Enfin bon, de manière quand même assez aléatoire, hein, parce que clairement, euh, ce qui va ressortir, je l'aurais pas spécialement voulu, hein, mais au moins j'essaye de dispatcher un peu les couleurs comme je veux, à peu près. Donc voilà, j'alterne entre la poire pour faire bouger mes couleurs et puis l'isopropanol qui va aider aussi à diluer et qui va donner cet aspect bulle ou tache une fois que ce sera sec. Donc je mets ma gel presse de côté et je prépare mon fond de carte. Alors ce que je veux faire pour mon fond de carte, c'est des bandes qui vont avoir un effet 3D. J'ai vu ça sur Instagram, mais alors pas avec des encres à alcool, mais avec de la peinture, vous savez, la peinture, mince, le pouring là. J'ai vu quelqu'un présenter un tuto là-dessus et donc j'ai trouvé ça super joli et j'ai pensé tout de suite à la technique et à l'encre à alcool, donc c'est ce que je fais là. Donc je dessine avec ma règle et un crayon à papier mes bandes. J'efface les traits qui sont en trop entre mes bandes et ensuite avec, là vous me voyez avec du papier post-it, je vais cacher, enfin mettre un masque à certains endroits de ma feuille, voilà, là on voit mieux, avant ensuite d'utiliser mon fond sur la gel presse. Donc pour la gel presse, c'est toujours le plus compliqué, c'est quand on veut réutiliser, enfin refaire venir la couleur sur le papier, donc on utilise la peinture acrylique blanche ou d'une autre couleur, voire même, je sais plus ce que c'est transparent, mais ça s'utilise pour la peinture acrylique et j'ai plus le mot. Donc on met ça, et il faut pas trop en mettre parce que si on en met trop, ça va pas se retirer facilement. Enfin, on va pas obtenir tout ce qu'on a mis sur la gel presse. Donc là, vous voyez ce que ça donne avec toutes les couleurs et compagnie. Donc ça reste quand même une surprise. Là, vous voyez, ma gel presse, elle a pris quand même, elle est un peu teintée jaune, donc on voit plus trop bien ce que ça donne, les couleurs, même avec une feuille blanche en dessous. Donc j'ai quand même la surprise, mais c'est le but avec la gel presse, hein, c'est qu'on maîtrise pas toujours ce qu'on fait et l'impression qu'on a à la fin, c'est toujours voilà, on sait pas ce qu'on va avoir. Alors avant d'enlever mes petits post-it, j'utilise 2 tampons. Alors il y a un tampon de la planche Art Journal, celui avec les rangs, et un tampon chiffre. C'est une suite de chiffres de la planche chiffre. Voilà, j'ai voulu mettre un peu de texture, donc j'utilise ces 2 tampons. Donc là j'enlève mes post-it, et pour donner cet effet 3D, pour refaire ressortir mes bandes, j'utilise un crayon de couleur Derwent,
un crayon de couleur aquarellable et vous allez voir en faisant les traits et en se donnant en le mouillant, enfin en faisant le dégradé de mon crayon d'aquarelle, je donne un effet d'ombre et donc de profondeur. Et vous allez voir tout au long du projet, du processus, ça va tout de suite donner du volume et un effet de 3D. Et c'est vraiment, c'est ça que j'ai beaucoup aimé quand j'avais vu c'était un réel que j'avais vu sur Instagram. Je trouvais ça super beau. Donc j'ai voulu le reproduire. Ah, par contre, je sais plus quel artiste c'était. Puis c'est vrai qu'Instagram, on voit des choses, ça passe, on dit qu'on aime bien, puis après c'est perdu dans les méandres du, du réseau social. Donc franchement, ça c'est pas très très compliqué. Là, je l'ai fait avec de l'encre alcool, mais vous pouvez très bien le faire avec de l'aquarelle ou de l'acrylique, hein. Enfin, franchement, la gel presse, on peut utiliser tellement de techniques, tellement de médiums avec ce produit que franchement, voilà, moi je voulais le faire avec l'encre alcool parce que c'est le truc du moment. C'est voilà, j'aime bien. Et pourtant, j'avais un peu peur parce que ça me donne très vite des maux de tête. Enfin, voilà, moi je fais pas de colorisation avec des feutres à alcool parce que je supporte pas. Et j'avais peur que les encres à alcool fassent le même effet. Bon, après c'est pareil, les fonds à encre d'alcool, celui-là que j'ai fait là, j'ai pas mis beaucoup de temps, hein. Voilà, je suis pas 1 heure à faire mes fonds, donc ça va. Et puis bon, avec les beaux jours qui arrivent, je vais pouvoir continuer à en faire et avec la fenêtre ouverte, ce sera très très bien. Donc vous voyez, il y a ces effets de superposition qui commencent à arriver. Et là, je me dis que, enfin, là ou à un autre moment, au début, j'avais juste voulu faire ça là où il y a les couleurs. Et puis, je trouvais que ça faisait bizarre. Donc, finalement, j'ai continué sur le blanc aussi. Parce que ça faisait trop bizarre. Ça donnait pas vraiment l'effet de profondeur comme je voulais. Donc voilà. J'ai continué un petit peu après. Alors là, moi j'ai fait ça au crayon de couleur aquarellable. Maintenant, vous pouvez très bien faire ça avec de l'aquarelle directement ou de l'acrylique si vous n'avez pas d'aquarelle. Franchement, ça marche pareil. Il n'y a pas de... Moi, j'utilise les produits que j'aime bien, mais tout ce que je fais, en général, vous pouvez les reproduire avec les médiums que vous préférez. Je pense que si vous préférez faire de l'acrylique, ça marche aussi, hein. Il suffit de bien diluer à l'eau. Faut voir aussi avec la gouache. La gouache, ça se dilue très bien à l'eau. Ça a ce côté un peu mat, mais c'est pas comme l'aquarelle non plus. Ça va être beaucoup plus opaque. Voilà. Donc là, vous voyez, je continue, je prolonge mes traits sur le blanc. J'intensifie à certains endroits parce que je trouve que le dégradé est pas si présent et du coup, voilà, l'effet de profondeur est pas forcément très bien défini. Donc là, cette vidéo, je vous montre surtout cette partie-là, puisque c'est la partie, entre guillemets, sur laquelle j'ai pas mal travaillé, la plus originale. Et par contre, les embellissements que je vais utiliser, donc je les ai tous colorisés à l'aquarelle. Là, je vous montre pas de colorisation, puisque je vous montre sur d'autres vidéos. Bien sûr, je vous en montrerai d'autres plus tard, mais pour le coup, sur cette vidéo-là, c'est pas ce que j'ai vraiment envie de montrer.
Là, c'est vraiment la technique de la gel presse avec l'encre alcool et l'effet 3D qu'on voit à la fin de ce passage-là pour mon fond. Donc ça me permet aussi d'avoir un fond très coloré et tout en gardant un peu de blanc, parce que c'est vrai que la plupart du temps je fais des choses qui sont très très colorées où il y a très peu de blanc et en même temps alors c'est joli, mais parfois c'est peut-être un peu trop. Enfin, c'est la réflexion que je me fais quand je revois mes réalisations. Et le blanc, c'est important, ça permet aussi, entre guillemets, de respirer un petit peu dans une création. Donc c'est l'avantage de cette technique. Alors avant de passer à d'autres petites choses, je choisis de mater ma page sur un fond noir. Tout de suite, enfin bon, ça c'est, je vous le dis, mais de toute façon maintenant vous devez bien le savoir, hein, les contours noirs, alors que ce soit de le faire avec un crayon noir tout autour ou de le mater sur un fond noir ou même d'une autre couleur, quelque chose de plus foncé, ça donne tout de suite une finition à la page. Ou alors dans ces cas-là, mais ça c'est plus quand on fait une page d'art journal avec de l'aquarelle où on va masquer les contours de la page pour ensuite avoir un bord blanc tout autour. Ça donne vraiment une finition et visuellement je trouve que c'est plus joli. Donc là j'ai voulu faire un fond noir et comme c'est très coloré, ça permet de bien faire ressortir toutes mes couleurs. Et alors pour donner un petit peu de brillant et un petit peu de paillettes, là j'ai utilisé le pochoir damier qui vient tout juste de sortir, hein. Enfin il est sorti au mois de mars, et j'utilise de la pâte de structure, alors c'est de la pâte à effet licorne, voilà, donc elle est très, il y a plein de paillettes dedans, elle est transparente, donc ça donne une jolie finition. L'inconvénient de cette pâte, c'est qu'il faut pas trop la chauffer, faut pas la chauffer du tout d'ailleurs, au heat gun, parce que du coup ça va enlever ce côté transparent. Donc il faut laisser sécher, et c'est long. Donc bon, j'avais fait ça avant de me coucher, hein, comme ça permet de laisser toute la nuit sécher, donc c'est bien pratique. Et donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai juste choisi 2 bandes sur lesquelles je vais poser cette pâte de structure à l'aide de mon pochoir damier. Donc là vous voyez pas trop bien ce que ça donne, mais ça permet d'avoir un peu de brillance à la fin sans que ce soit hyper lourd. Alors là on va passer à la partie mise en page des embellissements. Donc c'est la partie, c'est une des parties les plus longues, enfin chez moi en tout cas, je mets toujours 3 plombes. Donc là, bien sûr, vous me voyez faire ça très vite, mais j'ai mis du temps avant, hors caméra, à choisir mes embellissements, à les mettre en couleur. Là, vous voyez Mogwai qui vient m'aider un petit peu, enfin si on peut appeler ça de l'aide. Donc là, j'ai choisi différents tamponnages. Donc il y a les tampons de la planche La La Land, les tampons de la planche florale, donc c'est les fleurs que j'ai coupées là. La La Land, on a la maison champignon, le petit chat mouillé. On a des tampons de la planche papillon, donc c'est les 2 petits papillons et l'oiseau.
Et le petit personnage qui tient le ballon cœur, là, c'est un personnage de la planche personnage cute. Euh, et puis bien sûr Minou, hein, que je planque comme d'habitude. Donc là, les fleurs, j'ai pas voulu les coloriser parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de tamponnage colorisé. Donc ça, cette partie-là, j'ai voulu la laisser en bleu. J'ai pris aussi dans mes chutes de papier un morceau d'un papier de la collection Négatif. Et dessus, j'ai posé un morceau de Meskin Tape, Milady, donc qui est sorti aussi le mois dernier, que je déchire avant de coller pour compléter l'effet déchirure du papier qui est en dessous. Et puis j'ai choisi alors des petits mots de la planche Mélo. Donc c'est le petit mot. Attends, je vais chercher mon projet parce que j'ai plus ça en tête. Donc c'est le petit mot trouver son propre style sur un fond rose que j'ai maté sur un papier noir. Et la phrase qui est sur un fond noir, donc ça vient des die cut thème positivité. C'est laisser votre esprit s'envoler et laisser votre cœur vous guider. Donc franchement c'est des petits die cut. Ces planches là, je vous les conseille parce que ça vous permet d'avoir toujours des petites étiquettes sous la main. C'est pas très cher. Les petits mots sont super sympas et franchement bah voilà, ça permet, vous pouvez les intégrer partout sur une page de scrap, dans les mini-albums, vous voulez faire une carte pour quelqu'un, ça marche très bien. Là, vous voyez, c'est une page d'art journal, bon bah, j'ai pu en caser sans problème. Donc vraiment, c'est vraiment des produits super sympas à avoir. Et vraiment, c'est pas très cher, donc ça vaut le coup en fait. Ça complète bien les collections de papier et les tampons, enfin sans problème. Alors je décide de tout coller un petit peu en billet et en fait c'est parce que je suis la ligne d'une bande qui est plus vers le fond et puis j'avais envie d'être voilà, enfin de toute façon c'est une page où il n'y a pas vraiment de sens donc je me suis dit que j'allais partir sur une mise en page un petit peu décalée. Et puis voilà quoi. Donc plein de couleurs. J'aimais bien la maison champignon, elle sort du lot. Et puis alors avec ce côté un peu... c'est vrai que mon fond il fait un peu psychédélique. Et avec tous les films qu'on a en ce moment de super-héros où ça part un peu en vrai, on est bien là-dedans en fait. Hein. On est entre psychédélique et un peu galaxie aussi. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien. Voilà, ça change un petit peu. Donc après, alors ce qui est un peu embêtant quand on a un amas d'embellissement comme j'ai fait là, c'est de bien les poser et de les coller vraiment dans un ordre pour que tout se passe bien. Bon, ça c'est du détail, hein, mais voilà, c'est bien de faire attention à pas coller trop vite. Donc là, ma page, je vais la mesurer si je retrouve ma règle. Voilà. Alors ma page, elle fait avec le contour noir, elle mesure 26 cm et demi par 19,5. Alors pour compléter un petit peu, mais ça c'est vraiment parce que j'aime bien, mais comme beaucoup de membres de l'ADT, on aime bien rajouter des petites taches à la fin de nos projets avec la planche ink. Et puis j'ai rajouté des petits sequins comme j'aime bien faire très souvent pour mettre un peu de brillant. Donc voilà ma page. Vous voyez ce que ça donne là
On voit pas très bien, mais la pâte à effet, voilà, là on le voit mieux, la pâte à effet avec le pochoir d'amis. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.